Bienvenue cher yogi, aujourd'hui je voudrais vous présenter Major Movement qui va nous aider à faire quelques vidéos pour décortiquer le yoga, les postures et leurs bienfaits. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici. Donc je suis kinésithérapeute, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle au sein de l'ITMP. Et Tiffen m'a fait le plaisir de m'inviter pour décortiquer une partie du yoga. Et je suis très heureux de pouvoir décortiquer tout ça avec vous. Alors on a quelques questions que vous nous aviez tous posées. On a pris les questions qui reviennent assez souvent sur Instagram et puis sur le site YogiLab, bien sûr vous nous laissez des commentaires. Et tu vas pouvoir y répondre. Exactement. Alors en fait, là où j'ai trouvé que c'était passionnant, c'est que ça dépassait vraiment l'univers du yoga. Ouais. C'est-à-dire que finalement, c'est des questions de manière très générale, de santé, j'ai envie de dire quasiment publique, ouais, mais spécifiques au yoga. Et je me suis dit, ça sera vraiment une bonne occasion de répondre à tout ça. Super. Et donc, une question qui revient assez souvent, c'est de savoir s'il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas faire de yoga. C'est une bonne question et par rapport à ça, j'ai envie de répondre une réponse, excusez-moi, de bon sens. À savoir, en fait, les gens qui ne peuvent vraiment pas le faire, ce sont des gens qui vont avoir un avis médical contraire, strict et clair. Donc à partir du moment où vous avez eu des antécédents, mais qu'à aucun moment donné, vous avez un médecin qui vous dit non, ça, vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire. Par contre, il va falloir respecter une règle, qui est celle du bon sens, qui est celle de la progression. Savoir s'écouter, savoir prendre le temps. Et c'est pour ça que je suis toujours à fond derrière le yoga et que je trouve que le yoga est une très bonne discipline, c'est qu'il y a cette notion d'écoute en permanence qui passe bien avant celle de la performance. Exactement, c'est toujours de savoir s'écouter, d'écouter son corps et n'importe quel bon professeur de toute façon vous répétera toujours qu'il faut écouter les sensations et qu'il y a douleur et douleur. Exactement. Ouais. Et que cet apprentissage, ça prend du temps, comme n'importe quel apprentissage, ça ne vient pas comme ça. Et que douleur et douleur, la bonne douleur, celle de l'étirement musculaire, celle parfois du souffle qui peut être un peu court, celle parfois du cœur qui travaille, est une bonne douleur qui est celle de l'activité sportive de manière générale. Tandis qu'une douleur où on va plutôt mettre en contrainte dans des positions difficiles, des articulations, des muscles, sur un geste qui ne sont pas encore prêts à faire, et c'est la notion de prêt à faire qui me plaît beaucoup, justement, on a une notion de progression où à un instant T, peut-être que le corps n'est pas capable de le faire, mais à un instant T, plus 6 semaines, plus 2 mois, plus 3 mois, plus 3 ans, il sera capable de le faire. Ouais, d'accord. Et donc une autre question que vous nous posez aussi beaucoup, c'est de savoir s'il y a des postures de yoga qui peuvent être dangereuses. Donc c'est une très bonne question. Deux choses, on en avait déjà parlé toi et moi, le mot dangereux. On va définir de manière très très claire deux choses. Partez du principe que lorsque vous êtes sans charge, sans vitesse, votre corps peut tout faire. Il faut juste lui donner le temps. Il n'y a pas de mauvaise position, au même titre qu'il n'y a pas de réelle de bonne position. Sachant qu'aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous montrent que la bonne position, c'est celle du mouvement. Je peux très bien avoir cette mauvaise position, mais du moment que je ne la garde pas pendant des heures, que j'alterne, je vais avoir un bon mouvement. Et c'est en ça que le yoga est très très riche, c'est qu'il va nous emmener dans toutes les positions. Exactement. On vient ouvrir, on ferme, puis on fait des rotations. Donc il n'y a pas de position qui soit dangereuse. Il peut y avoir certaines positions qui peuvent être difficiles, celles notamment au niveau du rachis lombaire, quand on va venir cumuler les paramètres d'inclinaison, de rotation et de flexion, qui peuvent être en effet, si répétées en charge avec une grande vitesse et de manière très très répétée, engranger des contraintes sur le rachis lombaire avec les conséquences qu'on connaît. Principalement, pour les citer, la hernie discale, d'accord. Aujourd'hui, on est capable de savoir que la hernie discale n'est pas ici seulement de problème mécanique. Et donc, par rapport au mot dangereux, en fait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas la posture qui crée le problème, mais que c'est un mélange de tout un tas de facteurs, parfois génétiques, parfois alimentaires, parfois aussi le facteur pas de chance, qui peut faire qu'on a subi un traumatisme. Bref. Donc tout ça se mélange, et dans la tête des gens, parfois, on en parlait tous les deux, ils confondent entre ce geste est dangereux, et finalement ce geste est dangereux si je le répète 50 fois en portant 25 kilos. Exactement. Et donc c'est pour ça, pour en revenir à ta question, et c'est premièrement ce qui intéresse les gens, comme tu le sais, moi je suis quelqu'un de passionné, quand je suis passionné je peux parler beaucoup, et peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà par rapport à ça, mais pour en revenir à ta question, non, il n'y a pas de posture dangereuse à partir du moment où on est progressif, à partir du moment où on s'écoute. Et du moment où vous mettez ni poids ni charge, vous pouvez y aller progressivement. Exactement. Et sur le tapis, vous n'aurez pas de charge. L'idée, c'est d'y aller en douceur et, très important, ce que tu dis, progressivement, de toujours s'écouter. Dans n'importe quelle posture de yoga, il y a plusieurs étapes. Et encore une fois,
les professeurs vous disent toujours c'est la première étape et quand vous vous sentez prêt, vous allez à l'autre, etc., etc. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, différentes étapes, différents Exact. moyens d'évoluer au sein d'une technique pour pouvoir la maîtriser à terme. Exactement. Encore une question? Bien sûr. Beaucoup d'entre vous nous demandent comment et pourquoi le yoga peut renforcer le dos. Alors est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Je trouve que cette question est très surprenante parce qu'elle est en fait d'une simplicité qui est quasiment limpide. Alors c'est vrai que moi en tant que kinésithérapeute, j'ai l'expérience pour savoir de me dire en fait quasiment n'importe quel mouvement renforce le dos. Oui. Au même titre que là nous sommes en train de parler, on est assis, par rapport au fait qu'on soit devant la caméra à devoir parler de yoga, on se tient bien, c'est un renforcement au niveau du dos. Oui, on engage. On engage toute la ceinture scapulaire, toute la ceinture des érecteurs du rachis et on travaille aussi avec notre respiration. Tout ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver au niveau du yoga. Et donc quand vous êtes en train de réaliser vos postures du yoga, il y a cette prise de conscience parce qu'on vous demande de réaliser une tâche motrice tout simplement. Oui. Et vous vous appliquez pour la réaliser correctement. Pour pouvoir réaliser cette tâche motrice, et bien vous êtes obligé d'engager vos muscles. Donc finalement, l'intérêt du yoga, en visitant toutes ces différentes postures, ça va être de travailler les muscles dans tous les sens. Et de reconnaître aussi les sensations dans le dos, parce que quand on fait du yoga, on nous dit de faire attention aux omoplates, on nous dit de faire attention sur les côtés, de faire attention aux épaules, et à force on devient de plus en plus au courant en quelque sorte de ce qui se passe dans notre corps. Si tu veux bien, je vais développer ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, certains l'appellent même le sixième sens du corps humain. Littéralement, c'est ce qui fait qu'on va être capable de savoir que notre main est là et qu'elle n'est pas ici. Mais lorsqu'on fait une posture de yoga, ça va être de savoir que nos épaules sont correctement fixées, que notre tête est correctement placée, que notre bassin est dans la bonne position de rotation par rapport à la position qu'on nous donne. Et ce qu'on peut préciser aussi au yogi, c'est que cette proprioception ne vient pas d'un seul coup par miracle et qu'il faut du temps au corps. Exactement. Et là, encore une fois, d'un point de vue scientifique, ce que tu dis, c'est très vrai. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour ceux qui ont la chance d'écrire, et j'espère que la plupart d'entre nous savent le faire, on a passé des années à répéter des phrases sur des lignes. Pourquoi? On stimulait en fait notre plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre capacité au niveau du cerveau à entretenir une tâche motrice. Et du coup, quand on va faire du yoga, tout simplement, c'est au niveau de notre cerveau, de nos muscles, de notre peau, de nos ligaments, de nos tendons, tout ce que vous voulez, même de notre oreille interne, que ces informations vont se brasser pour être capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, beaucoup de yogis disent que Shavasana, c'est la posture de la fin, quand on est en cadavre, nous aide déjà au repos, à mettre notre cerveau en repos pour pouvoir assimiler tout ce qu'on vient de faire sur le tapis juste avant. C'est vrai, c'est passionnant et même parfois ne serait-ce que de réfléchir à une posture, ça active les mêmes aires cérébrales que quand on est enfin bref, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est tous les phénomènes qui se passent dans notre cerveau quand on fait Et donc, cette question sur le renforcement du dos revient aussi, mais pour le renforcement des abdos, donc la réponse est la même. Exactement. En fait, quand on va engager notre sangle abdominale, que ce soit le transverse, que ce soit les grands droits, que ce soit les obliques, dans les différentes positions, le fait d'engager la sangle abdominale, d'accord, souvent on pose la question, quand on a des problèmes de dos, est-ce que ce sont les abdos qu'il faut travailler? Moi je dis, quand on a des problèmes de dos, on va d'abord renforcer le dos, puis les abdos, et en priori plutôt le transverse. Et pour les abdominaux, au même titre que pour le dos, le fait d'avoir une activité physique, en fait, c'est ce qui va faire. C'est super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. On espère qu'on vous a aidé, Yogi. Et puis, on vous donne rendez-vous sur le site parce que Major Mouvement nous prépare d'autres choses. Allez, à bientôt, Yogi.